Eh bien salut tout le monde, c'est TheBuon49 et aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour de ma vidéo sur le nouvel an. Voilà. Bonjour le chien. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est le chien. Enfin bref, la première chose à dire, c'est que entre temps, j'ai une nouvelle amie dans la famille. Xbox 360, motherfucker! Donc voilà, c'est une console qui m'a coûté 70 €. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai vu à 70 sur un rayon d'occasion. Il y avait 3 PlayStation 3, 4 Xbox 360, 3 PlayStation 3 à 130 €, 4 Xbox 360 à 130 € aussi. Et la petite Xbox qui me faisait les yeux doux là, un peu plus ancienne, mais qui valait que 70 €. Et je me suis dit, fuck it, j'y vais. Alors le seul souci c'est que vu qu'elle a pas de wifi, je suis obligé de la mettre dans ma chambre à côté de la box, la brancher sur mon écran d'ordi et que du coup c'est le son qui passe plus. Donc maintenant j'ai une console avec internet mais sans le son. Enfin bref, ça va venir, c'est le bordel. Et le stick est, je sais pas si vous verrez bien, c'est ce stick là, il est un peu abîmé. Enfin bref, on s'en fout. Toujours est-il qu'une nouvelle console, ça fait toujours plaisir et c'est toujours bon à signaler. Et non, mon Dazzle il est là-bas, c'est pas grave. Mon Dazzle que je veux utiliser depuis longtemps, je vous avais dit qu'il me manquait un adaptateur et que j'attendais que mon frère reçoive son PC réparé pour qu'il puisse me le prêter et commencer à faire des vidéos sur PlayStation 2. Et bien il se trouve que la console Xbox 360 était vendue sans l'HDMI. Dans la boîte il n'y avait pas d'HDMI, il y avait un Péritel, ou plutôt un composite avec l'adaptateur qui me manquait accroché dessus. Donc ça c'est méga cool parce que du coup j'ai tous les adaptateurs et surtout ça veut dire que je pourrais aussi record de la Xbox 360. Et ça c'est bien. Et surtout vous ne connaissez pas vous ce sentiment d'allumer une console, de regarder dans le disque dur et de voir que le mec d'avant t'a laissé 3 jeux dessus. Ça c'était bon aussi. Enfin bref, surtout c'est que je voulais changer mon top des attentes pour 2015. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce top, j'avais oublié un jeu. Il y a un jeu qui sort en 2015, j'avais complètement zappé. Pourtant, j'ai cherché, j'ai passé 2 bonnes heures à faire la liste des choses que j'avais aimées en 2014 et que j'attendais pour 2015. Et il se trouve que j'en ai oublié un. Et pourtant, la suite d'un jeu qui fait mes parties tranquilles de mon top 5, voire de mon top 3 de mes jeux préférés de tous les temps, c'est Tomb Raider édition 2013. Il était sorti en février 2013 je crois, et puis c'est un jeu dont je me battais les steaks mais d'une puissance. Puis je vois un let's play qui commence à sortir, je fais vas-y, j'ai regardé le premier épisode, je regarde 5 minutes, le lendemain j'étais à la Fnac, 2 semaines après j'avais fini le jeu et j'étais là, oh. Il est, à part peut-être Lara qui fait, je sais pas, un petit peu trop de oh j'ai mal, c'est un peu relou à la longue, surtout que le jeu est plutôt long, il doit faire une vingtaine d'heures pour la trame principale et après pour tout le reste c'est encore un peu plus long. Donc c'est un peu long à la longue de la voir toujours se plaindre et toujours avoir mal, même si c'est vrai qu'elle en prend plein la gueule. Donc ça c'est peut-être le seul défaut du jeu, mais mis à part ça il est pratiquement parfait. Je sais pas quoi dire sur ce jeu. Et il se trouve que Rise of the Tomb Raider, je sais pas comment ça se dit, on s'en fout, sort sûrement vers la fin d'année. Alors du coup, Uncharted 4, je t'avais mis là par politesse, on va dire, parce que je savais pas quoi mettre en 3ème place. Je me suis dit, celui-là a l'air d'être attendu, même si moi dans l'absolu je m'en fous. Alors vas-y, on va le mettre, de toute façon c'est Naughty Dog, ils font des bonnes choses, alors pourquoi ne pas le mettre là? Tu te barres. Project Cars qui était 2ème, 3ème place, parce que c'est juste techniquement que je t'attends Project Cars, même si je pense que je me démerderai pour l'acheter, surtout parce qu'il sort sur Wii U, c'est suffisamment rare pour être signalé, donc je le prendrai sûrement. Et surtout, Rise of the Tomb Raider, immanquable, ils ne peuvent pas se planter après avoir fait un chef-d'œuvre pareil, ou sinon ce serait tout casser ce qu'ils ont fait, et ressusciter Lara Croft comme ils l'ont fait, c'était tellement fort que la réenterrer direct. Non, de toute façon ils peuvent pas le faire, c'est pas possible après, en se basant sur un squelette aussi réussi, de faire une bouse, ils peuvent pas, donc c'est juste, pour préciser ça, ce jeu, Rise of the Tomb Raider, risque d'être excellent, il serait premier de mon top s'il y avait pas, parce qu'il est très loin devant tous les autres, pour moi il va être là et c'est tout, même si j'aurais sûrement pas de quoi le faire tourner, je serais en train de le regarder de loin et de chialer en silence, en position fétale dans mon coin. Et s'il y avait pas un Zelda qui sortait l'année prochaine, un beau Zelda pour console de salon, je vous assure qu'il serait très loin devant tous les autres, mais évidemment Zelda Wii U, avec ce qu'ils nous ont montré, il est encore plus loin, il est au firmament, il est là-bas, j'ai déjà mon cœur qui saigne qu'il soit pas encore dans mon salon. Enfin bref, c'était juste pour préciser ça, et aussi,
Pour le cinéma, j'en ai oublié un, c'est les 50 nuances de Grey, un film... Non, je déconne, rangez les couteaux. Ranger les couteaux, c'est une blague. Oh putain, cette blague de film. Par contre, il y a un film sur Steve... que je dis pas de conneries, Stephen Hawking. Oui, lui, qui va sortir, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vachement bien. Donc voilà, c'était juste parce que je m'étais rendu compte que j'avais cité un peu que des films vraiment pas terribles finalement dans mon top des trucs que j'attendais. Mais j'ai pas précisé, en fait, c'est des trucs que j'attendais au cinéma et que quand je vais voir un film au cinéma, je vais presque jamais voir une comédie ou alors c'est mes potes qui m'y traînent. Pour une très bonne et très simple raison qu'à 9 € la place et sur un écran qui fait plusieurs mètres de large, j'estime qu'il vaut mieux aller voir un film avec des beaux effets spéciaux, des bonnes scènes d'action et tout, qu'une comédie tu la regardes tranquille à la maison chez toi, t'as pas besoin de la regarder en ultra haute définition sur un écran pour voir que le gros pif de Christian Clavier, il y a aucun intérêt, alors que voir des bons gros effets spéciaux des familles, même si c'est pas des films très intellectuels, bon bah ça fait plaisir. Donc j'avais pas précisé ça, mais je regarde des choses un peu plus intellectuelles aussi, hein, vous inquiétez pas pour moi. Et j'ai plus de batterie, donc on va se laisser là. En tout cas, c'était juste pour mettre ça au clair. Rise of the Tomb Raider passe deuxième de mon top d'attente de 2015, et oui, il va être bon. Et Uncharted 4, non, je ne l'attends pas vraiment en fait, je m'en fous un petit peu. Voilà, c'est tout, c'était tout ce que j'avais à dire et j'ai une Xbox. Voilà, c'est super. Allez, salut. Ah, casse-toi la fenêtre qui m'empêche de couper la vidéo.